Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente analyse des textes du Nigeria du dimanche 1er juillet 2018. Les textes sont Daniel 4, de 19 à 33, et 2 Corinthiens 12, de 11 à 21. Le thème, c'est l'orgueil. Et oui, tout court, l'orgueil. Que nous dit le dictionnaire à ce propos? Le dictionnaire nous dit, c'est de la vanité qui pousse à se mettre au-dessus des autres. C'est une opinion avantageuse et exagérée qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération des autres. 2 Corinthiens 12, verset 20-21 dit, c'est ne pas reconnaître son tort, ne pas vouloir se repentir. Voici défini l'orgueil. Quelles sont les causes de l'orgueil? Il y a beaucoup de causes dans la Bible. Je vous en ai sélectionné 3. Premièrement, 2 Corinthiens 12, le deuxième texte d'aujourd'hui, le verset 7 nous dit, c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence des révélations, Dieu a mis dans son corps une écharde, un démon de Satan pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Donc l'excellence, être le meilleur prédicateur, le meilleur faiseur de miracles, le meilleur prophète, le meilleur chanteur, tout cela suscite de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Voilà une première cause. Deuxième cause, 1 Timothée 3, verset 6, les responsabilités. Et oui, les responsabilités sont cause d'orgueil. Chargé, président du comité paroissial, maître-cœur, maman des paroisses, toutes ces responsabilités qu'on confie à des gens, les met selon eux au-dessus des autres. Et cela suscite beaucoup d'orgueil. Encore plus, si cette personne qui est parvenue à ce poste est un nouveau converti, nous avertit Paul. Donc, pour cacher sa carence, pour cacher son déficit, cette personne serait toujours en train de dire des phrases du genre « C'est moi qui commande ici, c'est moi qui suis le chef ici ». Voici comment reconnaître quelqu'un qui a de l'orgueil. Troisième cause, 1 Timothée 6, verset 17. La richesse, je le répète. Le riche se confie en sa richesse, nous dit Paul. Et Paul dit à Timothée d'avertir ainsi les riches, qui ne se confient pas en Dieu, mais qui se confient en leur richesse. Voici 3 causes d'orgueil. Maintenant, comment savoir que quelqu'un est imbu d'orgueil? Je vous propose 2 cas. 2 Corinthiens 12, versets 20 à 21, le deuxième texte d'aujourd'hui. Paul fustige le comportement des Corinthiens qui n'ont pas écouté son avertissement parce qu'il leur a déjà écrit dans le premier livre, 1 Corinthiens 5, versets 1 à 2, où il dit il y a de l'impudicité parmi vous, tel que cela ne se trouve pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Son père s'est remarié et comme il avait à peu près le même âge que la jeune fille que le père a envoyée, il détourne la femme de son père et les deux sont à l'église. Et il dit aux Corinthiens qu'un tel homme soit chassé de l'église. Mais les Corinthiens n'ont pas obtempéré. Et Paul leur dit, c'est de l'orgueil. Le refus de s'abaisser, le refus de se repentir, le refus de reconnaître son tort. Le deuxième cas, c'est Jacques qui nous le propose. Jacques 4, versets 13 à 16. Les orgueilleux, pour les reconnaître, c'est des gens qui font des projets sans Dieu. Ils savent tout, ils connaissent tout.
Dans cette affaire, on n'a pas besoin de Dieu. Oh, je sais comment on va s'en sortir. Ce sont des gens qui font des projets sans Dieu. Faire des projets sans Dieu, c'est de l'orgueil. Maintenant, regardez. Regardez la conséquence de tout cela. Quand il y a l'orgueil dans le cœur d'un homme ou au milieu d'un peuple, regardez les conséquences. Je vous soulève ici 3 conséquences. Marc 7, du verset 22 au verset 23. Jésus parle. Il dit, les adultères, les mensonges, les accusations, l'orgueil viennent du cœur et souillent l'homme. Quelle est la conséquence de l'orgueil? Souille l'homme, rend l'homme sale aux yeux de Dieu. Deuxième conséquence, 1 Corinthiens 13, verset 4. C'est Paul qui parle et il dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, voyons le contraire. Celui alors qui est orgueilleux n'a pas d'amour en lui. Sinon, n'aime que lui seul. Troisième point. Regardons le cas de Nebuchadnezzar. 1 Corinthiens 6, verset 3 et verset 4. L'orgueil a pour conséquence de ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Voici quelqu'un qui fait un songe. Et le prophète, l'homme de Dieu, vient lui dire la signification du songe et qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter ce qu'il a vu dans son propre songe. Mais hélas, il n'a pas obtempéré à la parole de Dieu. Et il s'est retrouvé comme des animaux en pleine brousse. Maintenant, quel est le résultat de toute cette conséquence? Un résultat désastreux. 2 Timothée 3, verset 2, verset 4. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, il y aura des temps difficiles à la fin des âges. Des temps difficiles. Car, ce qui suppose que qu'est-ce qui crée les temps difficiles? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, blasphémateurs, irréligieux, rebelles à leurs parents. Ils seront orgueilleux. Donc, c'est l'orgueil, l'ingratitude, et qu'est-ce que je peux dire, l'égoïsme qui rendent les temps difficiles. Regardez les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Dans tous les pays du monde et en Côte d'Ivoire, les temps sont devenus difficiles parce que chacun est devenu égoïste et veut gagner. Alors, quelle est la seule sentence face à l'orgueil? Jacques nous dit la première chose. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Résiste ici veut dire Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu arrête net l'orgueilleux. Et il dit l'orgueilleux. L'orgueilleux est quelqu'un qui a de l'orgueil pendant un certain temps. Qui ne veut pas se défaire de son orgueil. Donc Dieu te laisse le temps. Mais quand ton orgueil arrive au haut niveau et veut dépasser Dieu, Dieu l'arrête net par la chute, par le scandale, par la honte. C'est pour ça qu'on dit l'orgueil précède la chute. Maintenant, comment éviter cet état de fait? Comment éviter l'orgueil? Jacques nous donne la réponse au verset qui suit. Jacques 4, verset 7. La soumission aux règles de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Nous voyons alors 2 cas. Se soumettre à Dieu t'éloigne directement de l'orgueil. Et regarde bien, fais fuir le diable. La soumission à Dieu. Pierre vient et répète. 1 Pierre 5, verset 5. Il dit, pour ne pas être orgueilleux, il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre aux autres. Dans Philippiens 2, verset 3, il dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Se soumettre aux autres et se soumettre à Dieu. Voilà ce que nous proposent les 2 apôtres. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Prions afin que Dieu enlève l'orgueil de notre cœur. Mais surtout, soumettons-nous à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.